Il est 7h20, le temps de notre invité ce matin, en rappelant l'information principale de cette matinée, l'Ukraine qui soutient la proposition américaine d'un cessez-le-feu de 30 jours. Les États-Unis acceptent en contrepartie de lever les restrictions sur l'aide militaire et l'échange de renseignements. La balle est désormais dans le camp de la Russie et de Vladimir Poutine. On accueille sur ce plateau Gaël Vessière, ambassadeur de France en Ukraine. Merci d'être avec nous ce matin dans le 6-9. Je le disais, la balle est dans le camp de Vladimir Poutine, de la Russie. Votre sentiment ce matin? Volodymyr Zelensky a qualifié cette proposition de positive. Vous partagez ce sentiment? Oui, évidemment. Et le président de la République a dit que c'était une avancée. Le ministre des Affaires étrangères a dit que c'était une étape. C'est important et en même temps, tout reste à faire. Puisque l'important, ce sera évidemment le cœur, ce sera la négociation entre l'Ukraine et la Russie. Nous n'y sommes pas. Mais il y a des avancées importantes. Les Ukrainiens et les Américains ont retrouvé un cadre commun. Ce cadre n'existait plus, à l'évidence, depuis le 28 février dernier. Bien, là, vous dites effectivement qu'il faudra que les deux se parlent, l'Ukraine et la Russie. Pour l'instant, on a des Ukrainiens qui parlent aux Américains, des Américains qui parlent avec des Russes, mais jamais les Ukrainiens ne se parlent avec les Russes. Vous avez bon espoir que cela se produise dans les prochaines semaines? Il faudra bien que ça arrive. Il faudra bien que ça arrive. Pour l'instant, c'est les Américains qui font la navette. En réalité, ils ne sont pas tout seuls dans ces efforts diplomatiques. La France et d'autres pays jouent un rôle important, et notamment ont joué un rôle important, aussi bien le président que le ministre, pour rapprocher les positions américaines et les positions ukrainiennes. C'était le préalable. La France n'était pas représentée en Arabie Saoudite. Non, c'était une réunion entre l'Ukraine et les États-Unis, mais il y a eu beaucoup d'appels qui ont précédé, entre le président de la République et le président Trump, entre le ministre et Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Et puis il y a toute une séquence diplomatique en réalité qui a commencé le 24 février et qui continue, puisqu'il y a bientôt une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 dans quelques jours au Canada. Tous les regards sont désormais tournés, je le disais, vers la Russie, vers Vladimir Poutine. Il est peut-être dans l'obligation d'accepter cet accord de cessez-le-feu, dans la mesure où les États-Unis négocient, que Donald Trump négocie avec l'Ukraine. Vous pensez qu'il puisse refuser et repousser cet accord? Moi, je ne veux pas spéculer, mais je trouve qu'un des éléments très positifs de ce qui s'est passé hier à Jeddah, c'est qu'il y a quelque chose sur la table, il y a un cadre, il y a aussi des attentes maintenant de la part de la Russie. Le président Trump les a exprimées très directement lui-même hier, et au fond, les masques tombent. Maintenant, les Russes vont devoir dire s'ils sont d'accord avec un cessez-le-feu total, mais temporaire de 30 jours prolongeable, ou pas. Ils ont dit des choses contradictoires, puisque à la fois ils disent qu'ils veulent négocier, et en même temps, il y a eu au cours des 10 jours écoulés des porte-paroles russes pour dire qu'ils voulaient négocier, mais qu'il y avait des préalables. Il fallait d'abord que l'Ukraine change tel ou tel décret sur les négociations, ou il fallait encore qu'on négocie, mais on négocie seulement un accord global, intégral, et pas un cessez-le-feu partiel, ou pas un cessez-le-feu, un accord de paix. Maintenant, ils sont au pied du mur, c'est à eux de dire, d'exprimer vis-à-vis des États-Unis, du monde et de l'ensemble des partenaires, et naturellement de l'Ukraine, ce qu'ils veulent. Dans le même temps, hier, nous avons assisté à une attaque massive de drones ukrainiens à Moscou, la plus grande attaque sur le sol russe depuis le début de la guerre. Quel était le but, selon vous, de l'Ukraine? Maintenir cette pression sur la Russie, alors que les négociations n'avaient pas encore débuté? Écoutez, tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, par définition, le feu continue. Il y avait eu la semaine d'avant une des plus grandes attaques russes sur l'Ukraine, avec 180 drones et 56 missiles dans la même nuit. Il y a eu aussi des attaques ukrainiennes en Russie, c'est absolument exact. Les combats continuent, et ils continuent aussi de façon terrestre, puisque vous avez vu que les Russes exercent une forte poussée sur le territoire russe, dans la zone de Soudja et de Koursk, pour essayer de chasser les Ukrainiens qui y sont depuis maintenant plus de 6 mois. Et c'est pas sans lien d'ailleurs sans doute avec la négociation. Il y a eu une réunion, vous l'avez dit, en substance, des chefs d'état-major avec le président français hier. Des mesures militaires y ont été discutées. On a plus que jamais l'impression que l'Europe se prépare au pire, Gaël Vessière, aujourd'hui. Écoutez, il y a une menace existentielle, c'est le terme du président de la République, mais c'est ce que, évidemment, moi, depuis Kiev, je constate tous les jours. Il y a une menace existentielle que la Russie fait peser sur la stabilité de l'Ukraine, mais plus largement du continent. Et au-delà, sur l'ordre international. Cette menace, il faut y répondre. Évidemment, la meilleure sortie, ce serait un accord de paix en Ukraine. Mais pour que ça fonctionne, ça suppose aussi que les Ukrainiens puissent être rassurés sur le fait que non, les Russes ne vont pas revenir, ne vont pas les réattaquer dans 2 mois, dans 6 mois, dans 2 ans. Ils les ont attaqués en 2014, ils les ont attaqués en 2022. Ils ont besoin de garanties de sécurité, et c'était ça qui était discuté hier autour du président de la République avec les chefs d'état-major des armées d'une 30aine de pays, ce qui est tout à fait considérable, et c'est la suite des efforts diplomatiques engagés par la France à tous les niveaux. L'objectif, c'est que ensemble, nous puissions, dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu ou d'un accord de paix, désormais dans le cadre plutôt d'un accord de paix, déployer des troupes pour
rassurer les Ukrainiens et pour garantir qu'il n'y aura pas de nouvelle attaque russe. Donc non pas pour participer à la guerre, il n'en est pas question, mais au contraire pour former les conditions d'une paix durable. Gaël Vessière, vous êtes sur place depuis 2023 à Kiev avec l'ambassade de France en Ukraine. La population panique, on ne se rend pas vraiment compte. Est-ce qu'elle panique sur place, notamment depuis le 28 février et cette scène surréaliste dans le bureau ovale entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump? Alors la population ukrainienne ne panique pas. C'est vrai que la scène du 28 février a beaucoup marqué les esprits. Elle a suscité beaucoup de colère, beaucoup d'irritation, beaucoup de tristesse, beaucoup d'inquiétude. Il faut espérer que maintenant ce soit un peu dépassé. Mais vous savez, les Ukrainiens se souviennent que le 24 février 2022, quand la Russie les a attaqués pour la guerre à grande échelle, comme ils disent, ils étaient seuls, fondamentalement. Ils avaient un soutien politique, mais ils étaient seuls. Aujourd'hui, ils ont d'autres alliés avec eux qui les soutiennent et qui les encouragent. Donc évidemment, leur situation n'est pas la même, elle est meilleure. Et maintenant qu'ils ont retrouvé un cadre avec les États-Unis et que les États-Unis vont pouvoir reprendre leur aide militaire et le partage de renseignements, qui est aussi très important, à l'Ukraine, évidemment, pour eux, l'avenir est meilleur. Mais à la fin, vous savez, un peuple en guerre, il compte d'abord sur ses propres forces. Dernière question. Vous-même, comment vivez-vous cette situation? Vous êtes ambassadeur de France en Ukraine. Vous la vivez comment, cette situation de guerre, une guerre qui dure depuis 3 ans? Écoutez, c'est pas toujours simple. La vérité, c'est que la vie à Kiev est fondamentalement normale. 80%, 85% du temps normal. Quand elle n'est pas normale, elle est vraiment pas normale. Il se trouve qu'on a un dispositif de sécurité. Donc, moi, j'essaie de pas trop penser à ma sécurité. Je délègue ça au dispositif de sécurité que nous avons. Mais c'est une espèce de pression constante. Et surtout, c'est une inquiétude constante chez les gens avec lesquels nous travaillons, que ce soit nos partenaires ukrainiens ou les Ukrainiens qui travaillent pour l'ambassade. Parce que quand l'alarme sonne, moi, finalement, je n'ai pas tellement à me préoccuper de la sécurité de mes proches, parce que mes enfants ne sont pas en Ukraine, ma famille n'est pas en Ukraine, c'est pas le cas évidemment de nos amis ukrainiens, et je comprends très bien cette angoisse terrible pour ses enfants et pour ses proches. Merci Gaël Vessière d'être venu ce matin dans le 6-9.